Alléluia. Bien-aimé, prépare ton cœur à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix. Demande à Dieu de te parler à travers sa parole. Prépare ton cœur, bien-aimé. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Que Dieu te parle, que Dieu te façonne. Que Dieu te façonne, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu te façonne, bien-aimé. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler. Alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées à cet instant, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Je te prie de parler à nos cœurs. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Merci infiniment pour ta faveur. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est une nourriture pour nous, Seigneur. Que nous puissions nous nourrir de ta parole ce matin, Seigneur. Merci, ô Dieu, ta parole qui est une épée à double tranchant, qu'elle pénètre nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, afin de nous révéler, Seigneur, ta volonté, ô Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Je te rends d'excellentes actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est bon de louer notre Dieu, il est bon de l'adorer et je bénis le Seigneur. Nos sœurs qui nous ont conduits dans ces temps de l'adoration. Alléluia, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et il est là dans ta maison, il est là dans ton cœur. Alléluia. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est le pouvoir de l'Église. Alléluia, le pouvoir de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une dénomination quelconque. Je parle de l'Église universelle. L'Église universelle qui est le corps de Christ. Alors, bien aimé, tu dois faire la différence entre une Église locale qui est une dénomination. Il y a plusieurs églises locales dans ce monde où Dieu a inspiré, Dieu a appelé les hommes et les femmes qui sont à la tête de ces églises et qui ont donné un nom à cette église. Ça, c'est ce qu'on appelle une église locale. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'église universelle. C'est quoi l'église universelle? L'église universelle est composée de tous les croyants, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu constituent le corps de Christ. La Bible déclare que Christ est la tête et nous sommes les membres du corps de Christ. C'est ce corps qui constitue l'Église universelle. Alors, nous allons parler du pouvoir de cette Église. Parce que le peuple de Dieu ignore aujourd'hui quel est le pouvoir de l'Église. Aujourd'hui, l'Église peut changer beaucoup de choses, bien-aimés. À travers la prière, à travers le pouvoir, d'où lui vient. C'est Jésus qui a donné ce pouvoir à l'Église. Alléluia. Nous allons remonter à la création pour comprendre l'histoire, comment les choses se sont passées. Parce que moi je crois que l'histoire d'Adam et Ève est une base d'enseignement pour tout ce qui vient après. Alléluia. Parce que nous devons toujours revenir à la source pour comprendre certaines choses. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 1. Ouvre avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 26. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, Dieu a créé l'homme pour un but. Déjà, Dieu, quand il a créé l'homme, il a transféré quelque chose en l'homme. Alléluia. Nous lisons, Dieu dit qu'il domine. Alléluia. C'est le mot dominer que je veux m'accentuer sur ça ce matin. Donc, Dieu a créé l'homme. Avant qu'il crée l'homme, il a créé beaucoup de choses. Mais il a dit que l'homme domine sur toutes ces choses. Donc, l'homme avait reçu le pouvoir, l'autorité de dominer sur toutes choses sur terre. L'homme était le maître de la terre. Parce que c'est Dieu qui lui avait transféré ce pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable qui s'était rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé de son royaume et l'a précipité sur terre. Mais le diable était jaloux de ce que Dieu avait donné à l'homme. Parce que d'abord, lui qui voulait être comme Dieu n'a pas atteint son objectif et Dieu a créé l'homme à son image. Et ça n'a pas plu au diable. Et lui, quand Dieu l'avait créé, le diable, Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu l'a précipité, quand Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, il a remplacé l'homme. Donc c'est comme si l'homme avait pris la place de... Parce qu'à l'époque, il ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer. Il travaillait au service de Dieu. Il était chargé de la louange. Alléluia. Lucifer qui veut dire ange de lumière. Donc c'était une créature qui travaillait pour Dieu. Et quand il a désobéi, sa nature, sa forme, son caractère, tout a changé en lui. Donc quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, et lui, il s'est rendu compte que l'homme a pris ce qui lui appartenait. Et il a utilisé la ruse. Vous savez que le diable aujourd'hui utilise toujours les mêmes techniques. Il a utilisé la ruse pour induire l'homme en erreur. Donc il a distrait la femme. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que Dieu avait dit, vous pouvez tout manger, mais sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, dans sa ruse, a créé le doute dans le cœur de la femme. Il a dit, Dieu a-t-il réellement? Et la femme a commencé à avoir des doutes. Tu sais, bien aimé, le diable, pour te déstabiliser, pour te faire perdre tes bénédictions, va commencer à semer le doute dans ton cœur. Dieu t'a donné un pouvoir. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Tu n'es pas n'importe qui en Christ. Mais quand le diable va commencer à semer ce doute en toi, c'est là où tu vas commencer à dire, mais finalement, tout ce que la Bible dit de moi, est-ce que c'est vrai? Et devant les circonstances, au lieu d'utiliser le pouvoir que tu as, douter de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le diable. Il agit d'abord dans ta pensée. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 12, de renouveler votre intelligence par la parole de Dieu. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, bien-aimé, tout ce qui vient comme pensée, tu vas le combattre par la parole de Dieu. Tu sauras que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, le diable a utilisé la ruse pour tromper la femme et l'homme aussi a mangé le fruit. Quand ils ont mangé, ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert d'autorité. Donc l'homme a transféré son autorité que Dieu lui avait donnée, il a transféré à Satan. Alléluia. Souvenez-vous, lors de la tentation de Jésus, Satan disait à Jésus, regarde, il emmène Jésus en hauteur. Il lui dit, voilà, regarde les royaumes de ce monde et leur splendeur. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses, car elle m'a été donnée. À quel moment on lui a donné tous ces royaumes de la terre? C'est quand Adam et Ève ont péché. Il y a eu ce transfert. Alléluia. C'est pour cela que quand nous péchons, bien-aimés, nous ouvrons une porte dans notre vie. Quand le chrétien pêche, tombe dans le péché, il donne accès au diable. Tu lui donnes le feu vert de toucher ta vie. Tant
que tu mènes une vie correcte selon la parole de Dieu, tant que tu n'es pas dans le péché, le diable ne peut pas te toucher. Il n'a aucun droit, bien-aimé. Alléluia. Mais quand tu désobéis, tu ouvres une porte, c'est comme si tu lui dis, oui, voilà, tu as le feu vert d'atteindre à ma vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils s'étonnent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Mais tu dois examiner ta vie, bien-aimé. Examiner ce que tu as fait. Donc voilà comment l'homme a perdu son autorité. Il a transféré à... Mais Dieu avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan pour l'homme. Alléluia. Le plan, c'était Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, quand il avait créé l'homme, la mort n'existait pas encore. L'homme était immortel. Mais avec la désobéissance, la mort est venue. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu un plan pour redonner la vie éternelle à l'homme. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas mortels. Mais quand on est de nouveau, on reçoit Jésus dans notre cœur, à ce moment-là, on bénéficie de la vie éternelle, qui est une grâce, qui est un don immérité, bien-aimé. Alléluia. Donc le plan de Jésus, c'était de venir dans ce monde, de prendre une apparence humaine, de porter nos péchés. Alléluia. Parce qu'avant la mort de Jésus, tout homme était pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'être humain était privé de la gloire de Dieu. Et il fallait que Jésus passe par la croix pour pouvoir effacer ce péché, pour pouvoir restituer à l'homme l'autorité qu'il avait dans le jardin d'Éden. Encore plus, nous allons voir le pouvoir de Dieu. Parce que dans l'ancien, les sacrifices avec le sang d'animaux, mais ce sang n'effaçait pas le péché. Ce sang couvrait le péché. Donc avec le sang de Jésus, ça efface complètement le péché. Alléluia. C'est pour cela que quelle que soit la vie que tu as menée avant, si tu étais prostituée, si tu étais criminel, alcoolique, peu importe l'identité que le monde t'avait donnée, ta vie passée ne compte plus parce que Dieu t'a lavé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a tout effacé. Même si tu rencontres tes anciens camarades aujourd'hui qui te rappellent ton ancienne identité, ce que tu faisais avant, dis-leur que je suis une nouvelle créature et que le sang de Jésus m'a lavé. Alléluia, je suis maintenant enfant de Dieu. Dieu te restaure non seulement spirituellement, mais physiquement aussi. Alléluia, parce qu'il pardonne tous tes péchés. Donc, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, il est descendu en enfer. Alléluia. Il est allé prêcher la bonne nouvelle. Il est allé libérer les captifs. Donc ça veut dire que quand il est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes l'Église universelle. L'Église, le corps de Christ. Quand Jésus a vaincu la mort, nous aussi, nous avons vaincu la mort. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Donc, on va lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23. Éphésiens 1, 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Grâce pour vous. Je fais mon que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, nous les saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, il a déployé cette puissance, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc Dieu a donné tout ce pouvoir à Jésus. Tous les même coronavirus Jésus est au-dessus du coronavirus. Cancer, Jésus est au-dessus du cancer. La mort, Jésus est au-dessus de la mort. Les dominations, vous savez que voilà, il y a des rangs hiérarchiques dans le monde des démons. Comme nous pouvons lire dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des archanges, des anges, donc il y a une hiérarchie. Dans le monde démoniaque aussi, il y a une hiérarchie, alléluia, mais Jésus est au-dessus de tout. Et, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces entités, Jésus a mis sous ses pieds. Alléluia. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Donc, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, la Bible dit que Jésus est la tête. Et nous sommes le corps, les membres. Alléluia. Mais tout ce qu'on a cité en haut sont sous les pieds de Jésus. Maintenant, où se situe l'Église? Alléluia. C'est entre la tête et ses entités. Donc regardez la position que Jésus a donnée à l'Église. Regardez le pouvoir que Jésus a donné à l'Église. Donc nous, en tant qu'Église, on ne doit pas se sous-estimer, bien-aimés. L'Église, quand l'Église rentre en prière, l'Église peut changer les choses. Quand l'Église déclare des choses, proclame des paroles, changer les choses, bien-aimés. Alléluia. Ne sous-estime pas le pouvoir que tu as reçu de Christ. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Daniel, le livre de Daniel, chapitre 12. Non, chapitre 10, versets 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Alors, là, je vais d'abord lire au verset, Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Écoutez bien, le roi de Perse, c'était Cyrus. Alléluia. On va maintenant aller à 12. Alors, Daniel était rentré en jeûne de 21 jours. Il a imploré à Dieu, mais sa réponse a tardé. Sa réponse n'est pas venue de suite. Donc, il s'est mis en prière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire au verset 12. Ça, c'est l'ange qui lui dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est l'ange qui dit. Dès le premier jour où Daniel s'est mis à prier, Dieu l'avait entendu. Donc, des fois, bien aimé, tu pries, tu dis, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Dieu t'a entendu. Mais Dieu est souverain. Maintenant, peut-être que tu vas t'éloigner de lui. Donc, Dieu veut nous enseigner aussi la patience. Des fois, quand on demande certaines choses à Dieu, on doit avoir la patience. Même aujourd'hui, nous vivons cette épidémie, cette pandémie qui frappe le monde aujourd'hui. C'est bien, je bénis Dieu parce que l'Église s'est levée dans la prière et tout.
Mais à quel moment tout cela va passer? Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des hommes. Les hommes peuvent faire des calculs, mais ça dépend de Dieu. Nous devons avoir la patience, nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Il dit au verset 12, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc ça veut dire que l'ange, le messager qui apportait la réponse à Daniel, a rencontré l'opposition. Qui s'est opposé à lui? On dit le chef du royaume de Perse. Alléluia. Un ange déchu, c'est un ange démoniaque qui a résisté, qui combattait l'ange de Dieu. Vous savez, il y avait un roi en Perse, mais spirituellement, il y avait une entité qui régnait sur la Perse. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés. Vous savez, dans certaines nations dans ce monde, il y a des entités. Il y a des rangs de démons qui règnent dans les nations. C'est pour cela que la Bible nous dit, priez pour les nations, priez pour les autorités, priez pour les âmes, bien-aimés. Parce que quand il y a une entité démoniaque qui règne sur une ville, sur un village, sur un pays, tout ce qui passe par les administrations, nous ne voyons que les lois qui sont votées. Mais on sait d'où ça vient. Quelle est l'origine? Quand une église s'établit quelque part, l'église doit prier, prendre autorité. La Bible déclare, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Le chrétien doit prendre possession de tout lieu que ses pieds doivent fouler. Tu as un rendez-vous dans une administration. Prie, bien-aimé, prends autorité. Tu as un rendez-vous pour un emploi. Prie, bien-aimé. Tu vas acheter une maison, prends possession de cette terre. Tu vas en voyage dans une nation, prends possession, prie, bien-aimé. Alléluia. Tu as le pouvoir. Alléluia. Donc voilà, dans le monde spirituel, il y a des entités. Il y a des choses qui se passent. Mais Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir. Il y a certaines personnes qui peuvent le voir. Alléluia. Donc, lorsque l'Église est combattue, lorsque l'Église est persécutée, nous ne devons pas voir seulement le côté humain. Les choses sont spirituelles. Parce que quand il y a une entité quelque part et que l'Église s'implante, il y a un combat spirituel qui se passe. Alléluia. Il y a un combat spirituel. C'est pour cela que nous devons prier. La Bible dit même prier pour vos responsables. Parce que les pasteurs et autres sont les premiers à être attaqués. Alléluia. Parce que quand on attaque la tête, on affaiblit. On affaiblit l'Église. Donc nous devons prier, bien-aimés. L'Église, quand elle est persécutée, ça veut dire que ça vient de ces esprits-là. C'est un combat spirituel. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Notre combat est spirituel. Quand tu es persécuté, tu commences à chercher, oui, qui me fait ça, qui me fait ça. Mais rentre dans la prière, bien-aimé. Fléchis le genou et tu verras que les choses vont changer. Tu verras que les choses vont changer, bien-aimé. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, priez pour les nations, priez pour les autorités, priez pour les hommes. Parce que quand nous ne prions pas pour les autorités, ces entités, et après nous subissons les lois qui sont établies, les lois qui sont votées. Parce que l'Église n'a pas le discernement, ne sait pas qu'il faut prier pour ces choses. Alléluia. Toute la parole est inspirée de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais toutes ces entités sont sous nos pieds, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Parce que nous sommes l'Église de Christ. Parce que nous faisons partie, nous sommes les membres de son corps. Alléluia. Donc, par notre pouvoir, par nos prières, nous pouvons empêcher à ces esprits. Nous pouvons empêcher au coronavirus d'attaquer, de tuer beaucoup plus de personnes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens malades. Mais continuons à prier, bien-aimés. Même si nous ne voyons pas les résultats, nous devons continuer à prier. Alléluia. La Bible dit que
jamais libérée en vain. Elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses effets. Ta prière, la parole que tu libères, bien-aimé, produira toujours quelque chose. Alléluia. Donc, le diable utilise toujours les mêmes stratégies. Il sait que l'Église est plus forte que lui, que toute son armée. Parce que Dieu a donné tout pouvoir à l'Église. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va encore utiliser ses stratégies. Les mêmes stratégies que dans le jardin d'Éden. Alléluia. Diviser pour mieux régner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la zizanie entre les églises. Créer la zizanie entre les enfants de Dieu. C'est pour ça que des fois, les églises aujourd'hui se critiquent sans se rendre compte que c'est le malin qui est derrière ça. On se critique, on veut avoir la plus grande église, on veut avoir la plus belle église, on critique la plus petite église, on critique les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église, au lieu de se concentrer sur le but, on se fait la guerre entre nous, bien-aimés. Non, on doit se concentrer vers le but. Quand une église est unie, quand une église est forte, bien-aimée, nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons changer beaucoup de choses. Regardez Joseph. À lui seul, il a changé l'économie de l'Égypte. À lui seul, bien-aimé. Parce que Dieu était avec lui. Il a donné les stratégies. Daniel, il a tenu tête au roi. Ils l'ont jeté dans la fournaise. Mais le roi a vu de ses yeux qu'il n'était pas seul. Même le feu ne les a pas consumés. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur leurs vêtements. Le roi a reconnu que le Dieu de Daniel était le Tout-Puissant. Alléluia. Eux, ils étaient seuls. Mais toi et moi, nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes en plus dans la meilleure alliance. La Bible dit que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. Regardez le pouvoir que Christ a donné à l'Église. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce pouvoir? Alléluia. L'Église devait influencer même les décisions du monde entier. Aujourd'hui, le monde entier pleure. Aujourd'hui, le monde entier a peur. Parce qu'ils ont même fabriqué des armes atomiques. Il y a des armes qui tuent. Ils pouvaient mettre leurs armées à contribution pour défendre l'ennemi. Mais l'ennemi est invisible aujourd'hui. Donc ces armes ne servent à rien. Aujourd'hui, le monde doit revenir à Dieu. Le monde doit chercher Dieu. Aujourd'hui, l'être humain se rend compte que il est incapable, il est limité, bien-aimé. Alléluia. Mais c'est quoi le coronavirus devant Dieu? Ce n'est rien. Ce n'est rien devant Dieu. Alléluia. Les hommes pleurent, les hommes ont peur. Mais Dieu a la réponse à toutes choses. C'est pour cela que nous, l'Église, le salut passe par l'Église. Nous, l'Église, nous devons prêcher la bonne nouvelle de Christ. Dire à ces personnes que la solution, elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que le nom de Jésus guérit toute maladie. On n'a pas besoin de prendre le nom de Jésus, l'emmener dans un laboratoire pour faire des tests, savoir si ça va marcher ou pas. C'est même plus que la chloroquine, c'est même plus que ce qu'ils sont en train d'étudier dans les laboratoires. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que quand le nom de Jésus est prononcé, coronavirus doit fléchir le genou. Alléluia. Dieu est grand, bien-aimé. Le monde doit revenir à Christ aujourd'hui. Donc, l'Église, nous devons arrêter de nous diviser, de nous quereller, concentrons-nous dans la prière. Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, bien-aimé, soyez sensibles, ayez le discernement. C'est historique ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, l'Église s'est autant mobilisée dans la prière. Bien-aimé dans le monde entier, mais peu de pays étaient touchés. Il y avait des fronts. Mais aujourd'hui, le front, il est partout. Le danger, il est partout. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église dans le monde entier est mobilisée dans la prière. Le corps de Christ est mobilisé dans la prière. Et quand l'Église prie, quand l'Église se lève, bien-aimé, les choses changent. Même si nous ne voyons pas dans le monde spirituel, il y a déjà un changement qui commence à se produire. Et nous devons continuer. Bien-aimé, alléluia, n'ayons pas peur. Le diable va te faire peur pour te dire oui, le coronavirus, oui, ceci, cela.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nettoie tout. Le sang de Jésus efface les virus. Alléluia. Tu es immunisé, bien-aimé. Même si ça t'attrape le coronavirus, n'aie pas peur, ne crains pas la mort, parce que Jésus a vaincu la mort. Il faut dire à la mort, même si j'ai attrapé aujourd'hui, je sais que Jésus va me relever. C'est ça la parole de foi. Comme Jésus avait dit à Marthe, la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection. Jésus te dit aujourd'hui, je suis la guérison. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Moi, je prie Dieu, que vraiment Dieu se révèle à travers les dirigeants de ce monde entier, qui reconnaissent que Dieu est Dieu, qui reconnaissent que faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils doivent faire, c'est reconnaître que, voilà, Israël, à un moment donné, ils arrivaient dans l'impasse. Ils se disaient, mais qu'allons-nous faire? Ils étaient assiégés par l'ennemi. Mais ils criaient à Dieu et Dieu répondait. Donc aujourd'hui, si ces dirigeants ne crient pas à Dieu, nous, l'Église, nous allons prier pour eux. Mais prier surtout pour leur salut. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont limités. Sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Parce que les gens ont cru que, à travers leur science, à travers leur intelligence, ils sont devenus plus sages que Dieu. Ils sont devenus des dieux. Mais la Bible dit qu'ils se croyaient sages. Mais ils ont sombré dans leur folie. Ils sont devenus fous. Parce que la sagesse, c'est en Dieu. Alléluia. En Dieu, Dieu a la solution au coronavirus. Dieu a la solution à toutes les maladies. Alléluia. L'être humain doit faire des recherches, passer des années et des années. Dieu, en une seconde, peut te donner la solution, le remède. Alléluia. Il donne à qui il veut. Donc, l'Église doit se concentrer sur les âmes perdues. Alléluia. Prêchons la bonne nouvelle aux âmes, à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Romains 11, 17 à 18. Romains 11, 17 à 18. Romains 11, 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc ça veut dire que les Juifs qui ont rejeté le Seigneur, Dieu les a arrachés. Dieu les a arrachés. Et il t'a greffé à leur place. Alléluia. Donc tu as été greffé en Christ. La greffe, ça veut dire quoi? Il y a un arbre qui est déjà là et toi tu viens, on te greffe. Donc ça veut dire quand tu es greffé à un arbre, cette branche qui est greffée bénéficie de la sève qui alimente ces branches, cet arbre. Donc tu es nourri. Ça veut dire que comme tu es greffé en Christ, la vie de Dieu coule en toi. La vie de Dieu, c'est la vie Zoé. Tu as la vie de Dieu en toi, bien-aimé. Tu as la vie éternelle en toi. Même si on ne voit qu'un être humain. Mais le plus important, c'est l'être spirituel qui est en toi. C'est ça qui plaît à Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui, tout ce que nous vivons, si c'était la fin du monde, pose-toi la question, bien-aimé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, si c'était la fin du monde, est-ce que tu serais resté ou tu serais parti avec le Seigneur? Je veux que cette question te fasse réfléchir, toi qui me regardes à cet instant. Si c'était la fin du monde. Parce que si l'Église part avec le Seigneur, ce qui va se passer, c'est pire que le coronavirus, bien-aimé. Donc tu dois réfléchir à ces choses.
C'est le temps de te poser des questions, de revenir à Dieu, de chercher la face de Dieu. Ça, c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Et greffé en Christ, la vie de Dieu coule en nous. Alléluia. La Bible dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Ça veut dire que même la mort n'aura jamais le dessus sur l'église. Ça veut dire que l'église est au-dessus de la mort. La mort est un esprit. Alléluia. La mort est un esprit, mais l'église est au-dessus. Ça veut dire que toi, tu fais partie de l'église. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la mort, toi aussi tu as vaincu la mort, bien-aimé. Alléluia. Alors, nous devons prier. Nous devons prier parce que l'église a la clé, a la solution à toutes choses. La solution, elle est spirituelle, bien-aimé. Nous devons prier. Remarquez dans l'histoire du monde, à chaque fois que l'église a prié, sincèrement, de tout son cœur, les choses se sont passées dans le monde spirituel. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des réveils spirituels. Lisez les réveils qui se sont passés dans le monde. Vous allez voir qu'un petit groupe s'est mis à part pour prier. Et les nations ont été transformées. Donc toi et moi, si nous nous mettons à prier, bien-aimés, Dieu va changer les choses. Alléluia. Donc, s'il y a des pandémies dans le monde entier, n'aie pas peur, tu as le pouvoir de changer toutes choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent. Dieu, ça ne lui fait pas meurent dans les hôpitaux. Non, ça ne lui fait pas plaisir. Les gens aujourd'hui peuvent accuser Dieu pour dire oui, mais Dieu, il est où? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il laisse les gens mourir comme ça? Dieu, au fait, comment ça se passe avec Dieu? Dieu, tant que tu ne lui demandes rien, Dieu ne peut pas agir. Dieu respecte ta décision. Dieu respecte ton libre arbitre. Si tu es malade, Dieu ne peut pas venir comme ça pour s'imposer. Non. Si tu cries à lui, Dieu intervient. Mais si tu ne cries pas à lui, Dieu croise ses bras, il regarde. C'est comme ça. Donc si le monde crie à Dieu, Dieu va intervenir. Si le monde ne crie pas à Dieu, Dieu va regarder. C'est comme ça. Dieu ne nous a pas créés comme des machines, comme des robots programmés. Non, Dieu nous a laissé le libre arbitre, le libre choix. Et voilà. Donc je tenais à vous partager ce message pour encourager l'Église. Encourager l'Église de se lever. Encourager l'Église de ne pas avoir peur. Encourager l'Église de se lever, de prier, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. D'encourager les personnes qui ont peur. De leur dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Et je voulais aussi exhorter les personnes qui n'ont pas encore fait le pas avec le Seigneur. Tous ceux qui ont peur. Tu as peur. Tu te dis, mais si c'est la fin, qu'est-ce que je vais faire? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Après la mort, nous, enfants de Dieu, l'apôtre Paul disait que la mort est un gain pour moi. Alléluia. Donc, je veux prier aujourd'hui pour une personne. Tu me regardes, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Imagine si c'était la fin du monde aujourd'hui, ou que tu mourrais. Quand on meurt, il n'y a que deux endroits. Aller au paradis auprès de Dieu ou aller en enfer. Tu vas aller où si tu meurs? Alors si tu n'as pas cette certitude, je veux t'aider à faire une prière. Dieu ne va pas te forcer, mais il faut que tu fasses cette prière de tout ton cœur. Il faut que cette prière vienne de ton cœur. La Bible dit que qui sera enlevé quand Jésus reviendra? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Alors je vais te donner l'opportunité aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus, d'inviter Jésus dans ton cœur. Je ne te prêche pas une religion. Jésus n'a pas prêché le christianisme. Je te prêche la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui va te redonner la joie de vivre, qui va enlever cette peur en toi. Il va mettre la paix dans ton cœur. Alors ferme tes yeux, prie avec moi. Tu vas juste répéter les paroles que je vais prononcer. C'est une prière simple, mais qui va changer ta vie. Et tu vas inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Prie avec moi. Tu répètes avec moi. Seigneur Dieu. Tu répètes, Seigneur Dieu.
Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon parce que j'ai mené ma vie loin de toi. J'ai mené ma vie dans le péché. J'ai mené ma vie dans le désordre. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'offre mon corps tout entier. Je t'offre mon être tout entier. Prends le contrôle de ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je veux t'appartenir. Amen. Voilà, c'est une prière simple mais efficace, bien-aimé. Alors si Jésus revient aujourd'hui, s'il revient demain, tu partiras avec lui. Maintenant, garde la foi, cherche une Bible, commence à lire la Bible, écoute des prédications qui vont augmenter ta foi, qui vont nourrir ta foi. Que Dieu vous bénisse à travers ces paroles. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont suivi cette prédication. Merci de les bénir, de les restaurer, de les transformer. Que la parole qu'ils ont reçue reste gravée dans leur cœur. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et puis à la prochaine.